Salut à toi cinéphile de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, retour de vide-grenier. Cette fois, j'en ai fait deux. Et comme tu l'as vu dans le titre, les Vélociraptors sont de retour, accompagnés de Mickey. Alors les Vélociraptors, on verra ça à la fin de la vidéo, mais en attendant, pourquoi Mickey est là? Parce que ça, pour 5 €, j'ai eu 43 journaux de Mickey. Des journaux de Mickey qui datent d'environ 1981. Globalement, c'est du 1981. Là, il y a la moitié. Il y a la moitié et ceux-là, c'est ceux qui sont en bon état. Soit en très bon état, soit en bon état. Je vais poser ça parce que c'est lourd. Là, dans le paquet que je vous ai montré, il y en a 23. Et dans l'autre paquet, il y en a du coup à peu près 20. Et en fait, l'autre paquet, ben, le problème c'est que, et je me suis pas fait arnaquer, j'en ai discuté avec la dame, c'est qu'en fait, elle a fait du collage à une époque. Donc en fait, elle a découpé plein de choses dans les journaux. Donc il y a des journaux, parfois c'est un peu frustrant parce qu'il manque juste une petite case. Et après tout le reste est nickel. Il y en a d'autres qui sont vraiment en piteux état. Mais du coup je les ai quand même pris parce que je me dis qu'il y a peut-être moyen de faire quelque chose avec ces journaux qui sont déjà utilisés pour, à d'autres fins. Je me dis ce serait pas mal de les recycler aussi à mon tour, plutôt que de les laisser vieillir dans un vide-grenier, enfin dans un grenier ou dans une cave. Et puis 5 €, peu importe si les 20 là ils sont en mauvais état, les 23 que j'ai là sont en super bêta. Et il y a des trucs qui sont super cool, genre tu retrouves des publicités pour Gremlins, des publicités pour les jouets Star Wars, il y a aussi des BD Michael Jackson, Zorro, ou encore Guy Leclerc. Oui, Guy Leclerc. Alors si t'es un vieux, t'as peut-être reconnu qui c'était. Et oui, Guy Leclerc c'est Flash Gordon. Parce que à cette époque, on aimait bien toujours donner des noms français à des personnages américains. Quand tu vois la VF de la Guerre des Étoiles, voilà, de Star Wars, ça fait mal quoi. Maintenant, les jeux et les DVD. Pour 2 €, j'ai eu le film Mortal Kombat accompagné de Prison Tycoon. Prison Tycoon qui est en fait comme Zoo Tycoon, sauf que tu fais une prison, tu gères une prison. Je me suis dit tiens, ça va être rigolo. Et le jeune à qui je l'ai acheté était sympa. Du coup il m'a dit que je pouvais en reprendre un, que c'était cadeau. Et donc sous blister, j'ai trouvé Football Manager 2016. Et en fait ça fait longtemps que je veux tester un Football Manager parce que les FIFA et tout, bon voilà, moi ça me saoule. Quand je joue à FIFA, j'ai plus d'intérêt à gérer mon club, mes transferts, etc. plutôt que de jouer au foot. Donc là, je pense qu'avec Football Manager, je vais trouver ce que je recherche en fait. Moi, j'aime vraiment beaucoup les jeux de gestion. Et donc là, avec Football Manager, a priori, je ne devrais pas avoir trop de problèmes. Et puis, c'est une édition limitée. Ensuite, pour 2 €, j'ai eu deux autres films. Là, on est sous le signe du cinéma hispanique, avec tout d'abord dans la collection les films cultes du cinéma mexicain, Le Cri de la Mort. Donc je crois que c'est considéré comme un des premiers films d'horreur mexicains. Il me semble que c'est un des tout premiers films d'épouvante. Voilà, c'est pas le premier, mais c'est un des tout premiers films d'épouvante mexicain tourné en couleur. Voilà, tourné en couleur. Parce que j'ai déjà un film de cette collection, El Hombre y el Monstruo. Et donc quand j'ai vu ce film à 1 € dans cette collection, je me suis dit, allez, on se jette tout de suite dessus. Et ensuite, j'ai un autre film hispanique, c'est 800 balles, 800 balles, un film de Alex de la Iglesia, hein, et pas Iglesias. Et ce mec est connu notamment pour Un crime à Oxford, mais moi je l'ai découvert avec Balada Triste. Et c'est une belle édition double DVD, mais ce bout de papier collé ça fait chier. Donc c'est une comédie complètement barrée, c'est-à-dire que l'histoire c'est celle de cascadeurs en Espagne qui vivent dans des studios abandonnés de cinéma, et c'est des studios qui ont servi pour des films de western. Et en fait les flics veulent les virer de là. Mais ils ont réussi à récupérer 800 balles et du coup ils vont tenter de garder leur territoire face aux policiers. Donc j'ai l'impression que ça va être très très barré. En plus dans un décor western du coup, sachant que c'est des cascadeurs, va y avoir quelque chose, il va y avoir une mise en abîme très intéressante. Donc je crois vraiment que je vais m'éclater avec ce film. En plus, Balada Triste, si vous ne l'avez pas vu, ok c'est dérangeant, mais putain c'est sublime quoi. Donc 800 balles, je suis très content. Et ça m'a coûté que 1 €. Et enfin pour 5 €, j'ai eu 6 DVD. À la base c'était 1 € le DVD, mais comme j'en ai pris 6, j'ai demandé à madame si elle pouvait pas m'en faire un gratuit, et elle m'a dit oui. Donc on commence tout de suite avec Arnold Schwarzenegger, avec le documentaire Pumping Iron. Donc c'est un documentaire sur le culturisme en fait, c'est hyper culte. Moi j'ai le numéro 2, mais le numéro 2 il est en VF, donc c'est pas terrible. Et il n'est pas sublime dans la réalisation, alors que
Ce film est culte en fait, et je l'ai toujours pas vu. Ça fait un moment que je veux le voir, et là c'est l'occasion. Même s'il est sur Netflix. Et comme d'habitude, on n'échappe pas à la règle, hein. À chaque fois que j'achète des DVD, eh bien il y a un Stallone. Et là, ce n'est pas un Stallone, ce n'est pas deux Stallone, mais c'est 3 Stallone. Bon, j'avoue, c'est pas les meilleurs, hein. Je les ai toujours pas vus, mais je sais que c'est pas les meilleurs, et c'est ceux généralement qui passent tout le temps sur RTL 9, hein. Donc tout le monde les a vus quasiment, hein, sauf moi, évidemment. Yanis, tu pourras me dire en commentaire ce que tu as pensé de ces 3 films. Alors tout d'abord, on a Daylight. Alors là, je crois qu'ils sont bloqués dans un souterrain, il n'y a pas d'oxygène, enfin, il y a l'eau qui monte, enfin, c'est la merde, et il n'y a que Stallone pour sauver tout le monde. Ensuite, on a Assassin. Toujours avec Stallone, Antonio Banderas et Julianne Moore. Alors là, il me semble que c'est un truc de tueur à gages et que Stallone doit protéger Julianne Moore. Et on m'a déjà dit que Antonio Banderas volait un peu la vedette à Stallone dans ce film. Donc on va voir ce que ça donne, mais il passe sur RTL 9 une fois par mois, sans déconner. Et puis Rocky Balboa en Formule 1, avec Driven. Et pourquoi je dis que c'est un Rocky Balboa en Formule 1? C'est parce que quand tu vois le début du film et le synopsis, c'est finalement Stallone qui revient sur les circuits pour apprendre aux autres à piloter une Formule 1, et puis finalement à remonter dans le cockpit pour gagner la course, quoi. Donc c'est totalement Rocky Balboa, quoi. Enfin, c'est un mélange entre Rocky 5, Rocky Balboa et Creed. Donc voilà, mais ça fait un moment que je veux le voir, c'est pas réputé comme un bon film, mais celui-là m'intrigue vraiment parce que ça correspond au personnage similaire à celui de Rocky. Maintenant, une édition collector avec Massacre à la tronçonneuse. Là c'est le remake, hein, c'est pas la version Tobe Hooper, c'est pas la version des années 70, mais dans mes souvenirs il était plutôt intéressant, c'était même un très bon remake, je pense qu'il a été bien reçu par tout le monde aussi, par la critique notamment. Alors ok, le fourreau est un peu mal en point et tout, c'est un peu voilà, mais le fait d'avoir une édition collector c'est intéressant parce que tu peux en apprendre beaucoup plus sur le film, sur sa production, parce qu'il y a un double DVD, donc dans les coulisses, dans les suppléments, tu as les coulisses d'un massacre, tu as un documentaire sur Ed Gein, donc le gars qui dépeçait des gens et qui a inspiré ce film, mais aussi Psycho par exemple, ce tueur en série, ce serial killer un peu taré là, serial killer taré c'est un pléonasme non? Donc ce serial killer a inspiré beaucoup les personnages de cinéma, notamment les serial killers, les personnages de slasher. Donc là je suis content d'avoir une édition collector. Place au Vélociraptor. Carnosaur, j'ai retrouvé Carnosaur premier du nom. Donc pour ceux qui suivent mes achats Cashmaker, vous savez que je cherchais le numéro 1 et le numéro 3. Donc je suis super content. J'ai fait des beaux achats. C'est tout pour cette vidéo. Retour de vide-grenier, j'en ai eu pour 14 € en tout. Dis-moi en commentaire ce que tu aurais aimé avoir, si tu penses que j'ai fait des bonnes affaires, ce que tu penses des films, toujours sans spoil s'il te plaît. Quant à moi je te dis à la prochaine sur la toile. Salut!